Mary-Kate et Ashley Olsen sont les adolescentes les plus puissantes et les plus riches de la planète. Pourtant, dans quelques instants, Mary-Kate et Ashley vont connaître le premier échec de leur carrière. Un terrible revers qui sera pour les sœurs le début d'une effroyable descente aux enfers, plongeant l'une d'elles dans l'horreur de l'anorexie. Mais pour l'instant, Mary-Kate et Ashley Olsen incarnent pour le monde entier les adolescentes modèles, sereines, travailleuses et surtout en bonne santé. Depuis leur début à la télévision, à l'âge de 9 mois dans la série La Fête à la maison, les jumelles travaillent sans relâche. Aujourd'hui, elles contrôlent un véritable empire, téléfilms, jouets, lignes de vêtements, rien ne leur échappe. De la vraie mode pour de vraies filles, c'est ce que vous portez. La marque Olsen est estimée à $1 milliard et tout ça grâce à Robert Thorne, leur manager, qui a su jouer de leur image de petite fille parfaite. Pourtant, ce 7 mai 2004, tout va basculer. Alors que rien ne semblait pouvoir ébranler leur formidable ascension, Mary-Kate et Ashley vont connaître ce jour-là un terrible échec. Et tout va se passer lors de la sortie de leur premier film au cinéma. Pour Mary-Kate et Ashley, le film Une journée à New York doit leur permettre de franchir une nouvelle étape, devenir des stars du grand écran. Pour y parvenir, rien n'a été laissé au hasard. Je voulais qu'il y ait beaucoup d'action dans le film. Je voulais aussi un casting prestigieux. J'ai demandé la bande originale la plus chère possible avec des artistes au top. En fait, nous avons doublé le budget du film, car pour ce premier long métrage, les filles méritent de débuter avec une super production. Pour Mary-Kate et Ashley, l'enjeu est donc important. Les producteurs leur ont versé $10 millions pour le tournage, autant dire qu'ils attendent beaucoup du film. Mais rien ne va se passer comme prévu. Ce 7 mai 2004, lors de la projection, les deux sœurs comprennent rapidement que quelque chose ne va pas. Dans la salle, elles doivent affronter les ricanements de l'assistance, les moqueries de quelques fans, pire, certains journalistes quittent la salle. En un instant, Mary-Kate et Ashley Olsen comprennent la situation. Leur premier film, Une journée à New York, est un échec, leur premier échec. La dernière dérive de ces jumelles au regard bleu globuleux et à la tête d'un empire de produits dérivés. Mièvre, affligeante de bêtises, interprétée avec force, mimique et agitation, cette première tentative est un échec. Aussi regardable qu'une VHS de karaoké japonaise. Mais ce que Mary-Kate et Ashley n'imaginent pas alors, c'est que les conséquences de ce flop vont être catastrophiques. Non seulement pour leur carrière, mais aussi et surtout pour leur équilibre mental. Mary-Kate, la plus fragile des Olsen, sombre rapidement dans l'anorexie. Ne pesant plus que 40 kilos, elle est obligée d'entrer dans une clinique spécialisée. Le mythe des jeunes filles saines et sans problème sur lequel repose tout leur empire s'effondre comme un château de cartes. Les contrats s'annulent les uns après les autres, comme la publicité Got Milk, le lait pour une bonne santé en français. Au fond du gouffre, les jumelles prennent alors une décision insensée, virer Robert Thorne, leur manager, leur ange gardien. Résultat, Mary-Kate et Ashley se retrouvent seules dans la tempête et sans aucun nouveau projet. Qui aurait pu imaginer que la sortie d'un simple film transforme le fabuleux conte de fées des sœurs Olsen en un terrible cauchemar? En une journée, Mary-Kate et Ashley ont tout perdu. Enfin presque. Il leur reste encore chacune $150 millions à la banque. De quoi voir venir. 1950.